Mes frères protestants, vous êtes les victimes de l'ignominie de vos fondateurs. Je comprends bien que sous Luther, l'Église n'était pas à son meilleur jour. Il était légitime de protester, c'est ce que fit Luther jusqu'à se faire virer. Mais au lieu de porter sa croix, il déclencha ce terrible schisme. L'Église du Christ est éternelle, c'est pas parce que des hommes la salissent que le bon Dieu dans sa colère lui retirait sa légitimité. La religion ne peut trouver son origine que dans une source divine, sûrement pas humaine. Et pourtant le protestantisme trouve sa source dans un homme au XVIe siècle. Une religion est née au XVIe siècle, 1500 ans après la venue du Christ. C'est presque risible, mais des millions sont protestants. Pardonnez-moi mes frères, mais il est plus que probable que tous vos fondateurs séjournent en enfer, car ils ont trahi la vérité, ils ont donc blasphémé contre l'Esprit Saint. Vous êtes si proches mais si loin, la coquille est là mais elle est vide. Tout ça c'est signé par le diable, il a coupé le sarment de la vigne, l'Eucharistie, la confession des péchés, la première communion, la confirmation, la communion des saints. La Vierge Marie, si belle et toujours vierge, reine de la terre et du ciel, sans elle personne n'arrive à Dieu. Mes frères fondateurs vous ont séparés de sacrements puissants de l'Église du Christ. Mais mes frères, sans les sacrements, c'est comme un moteur sans essence. La consubstantiation vous prive de tant de grâce. Comment trahir ainsi les paroles de Jésus? Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Vous croyez pouvoir confesser vos péchés directement à Dieu sans passer par un prêtre. Mais mes frères, vous leurrez, vos péchés, Dieu ne les entend pas. Jésus dans les évangiles dit à ses apôtres, c'est à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. C'est donc le prêtre qui donne l'absolution. Vous ne reconnaissez pas la communion des saints, ainsi est fermée la porte de l'échange entre le ciel et la terre. Mais mes frères, que vous reste-t-il? Pire encore mes frères, vous dédaignez offenser celle qui est la mère de notre Jésus. Mais à vos dépens vous apprendrez que sans Marie Jésus n'est pas accessible. Vous êtes si proches mais si loin, la coquille est là mais elle est vide. Tout ça c'est signé par le diable, il a coupé le sarment de la vigne, l'Eucharistie, la confession des péchés, la première communion, la confirmation, la communion des saints. La Vierge Marie, si belle et toujours vierge, reine de la terre et du ciel, sans elle personne n'arrive à Dieu.